Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, lundi 13 février 2023, on a choisi de vous parler de cette Algérie qui, à travers des écrits de Ammar Blani dans la presse locale algérienne, cherche à faire marche arrière et prône l'apaisement avec la France après l'exfiltration de l'opposante Amira Bouraoui. En effet, le soi-disant ancien envoyé spécial chargé du dossier du Sahara marocain a publié sous faux pseudonyme une tribune sur l'Expression des aides intitulée « Macron, le baiser de Judas », appelant le président français à faire un geste en direction de ceux qu'il a trahis. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Maghreb Intelligence. Une tribune intitulée « Macron, le baiser de Judas », publiée sous faux pseudonyme sur l'Expression des aides, appelle Macron à faire un geste en direction de ceux qu'il a trahis. Comme il l'a fait il y a quelque temps après avoir remis en cause l'Algérie et son histoire. Sous le pseudonyme de Ahmed Benammar, inactif depuis 2019, se cachent en réalité des officiels algériens dont Ammar Blani, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien. Il avait été précédemment nommé envoyé spécial au Sahara marocain pour effectuer les basses besognes et de virulentes attaques médiatiques contre le Maroc, dont l'Amamra ne pouvait se charger lui-même au risque de rabaisser sa fonction. Il fait passer des messages et alimente la propagande belliqueuse du régime par le biais de tribunes et confidences plus ou moins anonymes sur TSA, l'Expression des aides et d'autres titres proches des autorités algériennes. L'affaire de l'opposante algérienne Amira Bouraoui qui a éclaté le 6 février dernier a totalement bousculé le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Selon plusieurs sources de Maghreb Intelligence, le maître du palais présidentiel d'El Mouradia est très en colère et se sent particulièrement ridiculisé par cette affaire, où une simple femme opposante a pu déjouer la surveillance de tous les dispositifs sécuritaires du pouvoir algérien pour bénéficier ensuite en Tunisie de l'aide diplomatique de la France, lui permettant ainsi de rallier le territoire français. Où elle viendra grossir les rangs d'une opposition algérienne en exil de plus en plus influente sur l'opinion publique nationale, une opposition qui pourrait jouer les troubles faits, et perturber ainsi grandement le projet du deuxième mandat espéré par l'actuel président algérien. Selon les sources de Maghreb Intelligence, Abdelmadjid Tebboune a multiplié les coups de gueule depuis le début de l'affaire Amira Bouraoui. Il n'a pas hésité à engueuler ses conseillers, les services de sécurité comme les principaux responsables de la diplomatie algérienne. À ses yeux, le régime algérien a été humilié par une femme qui a pu s'échapper très facilement du territoire national, tournant en dérision tous les appareils sécuritaires algériens. Face à cette situation inédite, Abdelmadjid Tebboune se prépare selon les sources bien informées de Maghreb Intelligence, à un grand ménage au sein des services de sécurité. Le président algérien attend avec impatience les conclusions de l'enquête confiée à la gendarmerie nationale algérienne sur la fuite illégale et clandestine d'Amira Bouraoui vers l'étranger. Et si cette enquête démontre qu'il n'y a aucune complicité étrangère ayant profité à Amira Bouraoui pour quitter illicitement le territoire algérien, Tebboune a promis à ses conseillers de dégommer des têtes. Les sanctions les plus sévères devront concerner le corps de la DGSN, la police algérienne, la gendarmerie nationale ainsi que le renseignement extérieur, une branche des services secrets algériens. Il s'agit des 3 institutions sécuritaires qui ont totalement failli dans le dossier d'Amira Bouraoui, et qui devront ainsi faire les frais de la grosse colère de Tebboune. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.